34 000, l'enchère par Cyril, 34 000. Terminé Marie, Romain, fini. C'est bien vu à 34 000, j'adjuge. Adjugé 34 000. Durant 3 jours, le salon Belle Époque de l'hôtel Hermitage a vécu au rythme des coups de marteau du commissaire-priseur François Tajan. Après une première journée de vacation consacrée à l'horlogerie de collection, la maison parisienne enregistrait d'ores et déjà un record pour une Rolex Daytona Paul Newman Panda Tropical. Beaucoup de monde dans la salle, beaucoup d'ordres d'achat, d'enchères téléphoniques, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est pour nous un record, un résultat de 336 600 euros pour une Rolex Daytona qui avait donc la particularité d'avoir un cadran qui avait un peu évolué avec le soleil et le temps. Donc effectivement, c'est de bon augure pour les ventes de bijoux. Le lendemain, c'était au tour des ventes de bijoux. Dès l'après-midi, les enchères s'enflamment. Une bague ornée d'une perle fine estimée entre 4 000 et 6 000 euros est finalement adjugée de 20 000 euros. Quelques minutes plus tard, c'est un collier, lui aussi en perles, qui atteint les 34 000 euros alors que son estimation basse était de 8 000. Dans la soirée, c'est au tour des diamants d'être à l'honneur. La principauté est bien connue des collectionneurs. La maison Arcurial ne s'était pas trompée en proposant au public monégasque des pièces exceptionnelles. Si je dois parler de deux pierres en particulier, ce serait un joli diamant qui fait 16 carats 87, qui est taillé en poire, donc c'est une pièce assez importante, qui est de la meilleure couleur et de la meilleure pureté. Ça veut dire la meilleure couleur, c'est la couleur D, la meilleure pureté, on appelle ça IF, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune inclusion à l'intérieur de la pierre. En l'occurrence, c'est une pierre qui potentiellement, selon le laboratoire de gémologie qui nous a fait le certificat, viendrait des mines de Golconde en Inde. C'est des mines qui sont fermées depuis très longtemps et qui produisent une matière très particulière de pierre. Donc ça, c'est une bague qui est signée Van Cleef & Arpels. Donc c'est une très belle pièce qui est estimée aux environs de 1 million, entre 1 million et 1,4 million. Ce diamant a donc largement dépassé son estimation basse car il a finalement été adjugé à un collectionneur pour 1,8 million d'euros. Un autre diamant a lui aussi suscité les convoitises et a été remporté pour la même somme après une longue et belle bataille d'enchères. Il s'agissait d'un diamant bleu également taillé en poire. Monaco, c'est d'abord un effet levier formidable auprès de nos vendeurs. C'est-à-dire que quand on dit aux vendeurs, voilà votre joli bijou, votre sac Hermès, on va le présenter en vente à Monaco, tout de suite on voit le regard qui s'éclaire. Et il y a aussi un phénomène de confiance pour les vendeurs. Donc ça c'est déjà, je dirais, la première chose, c'est d'avoir des choses à vendre. Alors une fois qu'on arrive ici avec les fameux objets, effectivement on a à la fois la clientèle de Monaco, une visibilité internationale qu'Arcurial a, mais qui est aussi encore un peu boostée finalement par la place de Monaco. Et chaque année, quand on regarde un peu les choses de près, on s'aperçoit qu'on a des acheteurs d'une trentaine de pays différents. Donc là aussi, Monaco est un endroit clé pour être vu du monde entier. C'est vrai qu'à Monaco, on essaye d'avoir les pièces les plus significatives, des bijoux anciens, des bijoux signés, des bijoux qui pourraient plaire aussi à la clientèle monégasque. Voilà, on essaye d'avoir aussi un échantillonnage assez large. Jeudi, la suite des 650 lots de bijoux était proposée dans la matinée. Ce rendez-vous estival s'est conclu à 15 h avec la vente consacrée au sac vintage de la maison Hermès. À l'honneur notamment un sac Kelly imprimé en sérigraphie d'un portrait de la princesse Grace et dédicacé par la princesse Stéphanie, mais également un sac Birkin orné de diamants. Ce marché est devenu un réel placement pour les collectionneurs au même titre aujourd'hui que les œuvres d'art.